Bonsoir à tous. Au programme ce soir, on va voir Johnson & Johnson qui nous donne peut-être une opportunité à la baisse. On attend une publication de résultats demain, donc c'est peut-être l'occasion de se positionner à la baisse si jamais ces résultats sont pas bons. On va voir aussi Coinbase qui nous donne une opportunité à la hausse. Qui peut être intéressante, et puis enfin on ira voir du coup les cryptos, on ira voir qu'il y a une opportunité sur XRP contre Bitcoin, donc on va suivre ça, sachant que les cryptos ont corrigé, j'ai vu là il y a peu de temps, donc aujourd'hui en tout cas, donc voilà. Alors on commence tout de suite avec le SP500. Donc le SP500, on est proche des objectifs de cet élargissement descendant. Voilà, on les a quasiment atteints. Je pense qu'on va les d'ici la fin de semaine, on les aura atteint, à moins qu'on vienne faire un petit throwback ici avant de repartir vers le haut. Donc voilà, je vois pas ce qui empêcherait. Bon, on peut dire qu'on les a atteints, les objectifs là. Donc voilà, on est dans l'attente de voir comment on réagit maintenant sur ce double top, sur cet immense double top. Voilà, je pense qu'on peut aller rechercher un peu plus haut, aller rechercher cette résistance ici d'élargissement. Donc voilà, je vois bien le SP500 continuer sa hausse. Concernant le Nasdaq, c'est sensiblement pareil. On a atteint les objectifs des 17 160 qui étaient les objectifs de cet élargissement descendant à angle droit. Voilà, maintenant on va voir si on vient faire un throwback pour repartir vers le haut, ou si on continue de partir vers le haut, sachant qu'il y a les objectifs aussi de ce grand élargissement descendant qui sont ici autour des 17 830. Donc voilà, on n'en est pas loin. Donc voilà un peu. Maintenant qu'on a cassé les plus hauts et qu'on a rempli les objectifs, un peu dans le flou, on attend de voir ce que les indices nous donnent, s'ils nous donnent des figures éventuellement d'essoufflement ou quelque chose comme ça. Concernant le CAC 40, on est venu rebondir sur un support, donc voilà, je les vois bien aussi repartir un peu vers le haut. Pareil pour le DAX. Le DAX, on est sur un support, on fait un beau flag, un beau drapeau de continuation haussière. Donc je pense qu'on va venir casser les plus hauts qui sont autour. On va passer au-delà des 17 000 sur le DAX. Donc voilà. Voilà pour les indices. On commence avec du coup la perf du jour, BKE, Buckle. Alors on l'avait vu il y a pas longtemps, on avait pris un short ici tout en haut, on avait pris le retournement au bon moment. On a été sorti aujourd'hui. On est sorti du coup autour de notre R8. Voilà, c'est à peu près ici. Donc voilà, R7,5, R8. Donc on est content. On fait un beau short sur cette action. Donc voilà, c'est vrai que les biseaux ascendants ont de fortes chances d'être cassés par le bas, et là on était vraiment sur une résistance importante qui a été très bien respectée comme on le voit. Donc quand c'est propre comme ça, c'est cool. En tout cas, on peut prendre des bénéfices, on peut prendre des beaux trades en tout cas. Concernant le flop du jour, Total Energy un peu plus dur, ça fait 2 fois de suite qu'on le perd, celui-là même 3 fois, c'est peut-être 3 fois de suite qu'on le perd. Donc voilà, on était de nouveau sur une zone de support ici. On a tenté un retournement, il y a une belle figure, malheureusement on n'a pas été déclenché. On est reparti vers le bas. On a comblé le gap puis on est reparti directement vers le bas. Enfin, on a été déclenché, mais voilà, par une vilaine mèche baissière du coup qui nous a pas permis de sécuriser la position. Donc voilà, on est sorti de position. Là, c'est vrai qu'on arrive sur une zone de support aussi, donc on va voir comment on réagit sur cette zone du support. C'est vrai que vu que ça fait 2-3 trades que je perds sur celle-ci, je suis pas très en confiance. Donc on va voir si on la retente ou si on la laisse de côté. Donc voilà, pour le flop du jour, ça arrive. Hein, des fois, il y a des actions qui ne veulent pas passer, donc bon, c'est pas grave. Concernant du coup l'opportunité à la hausse de demain, Coinbase qui est très intéressante, et je m'en veux de pas l'avoir pris ici sur cette merveilleuse épaule inversée ici qu'on a fait. On a fait un beau retournement, on a bien cassé la ligne de coup, on a rempli parfaitement les objectifs de cette épaule inversée qui était les 179. Maintenant on est venu corriger et on revient se poser plus ou moins sur la zone de la ligne de coup. Alors bon, on voit que les mèches sont allées un peu plus haut, donc voilà, on n'est pas loin de cette première mèche ici. Donc voilà, et ici on a un retournement, on va le voir en daily. On a un beau retournement, donc voilà, et en plus c'est en horaire où on voit le plus de choses. On voit qu'on est dans un biseau descendant. Là on a fait un débordement, mais qu'on peut considérer comme nul, hein, qu'on peut supprimer finalement. Et du coup en plus ça nous arrange bien parce que du coup ça nous fait un merveilleux biseau descendant qu'on a cassé par le haut. On est venu faire un magnifique throwback sur la résistance de ce biseau, et là on est en train de repartir. On a mis un ordre au-dessus de la cassure, sachant qu'on a un retournement ici. On a mis un ordre au-dessus de ici à cet endroit là. On mettra un stop loss ici si jamais on est déclenché par le haut. Les objectifs en horaire, hein, de Coinbase, c'est de réatteindre le haut du biseau, du coup les 186.
Donc voilà, les 186 qui sont tout simplement ici les plus hauts qu'on a rencontrés il n'y a pas longtemps. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rebondir tout de suite sur Coinbase ou est-ce qu'on va traîner un petit peu dans cette zone, sachant qu'on a déjà rempli les objectifs de l'épaule tête, épaule inversée? On ne sait pas trop. En tout cas, je pense qu'il y a une opportunité qu'il faut la prendre ici parce qu'on peut avoir un rebond après la belle correction. Donc voilà, et puis à voir comment ça évolue à l'avenir. Donc voilà, concernant l'opportunité à la baisse, Johnson Johnson JNJ, du coup qui est alors on est à la, alors je vais vous le montrer en hebdo. Voilà, on avait une belle épaule tête épaule ici qu'on a cassé par le bas, on a fait une fausse cassure, on est revenu vers le haut. Donc voilà, on est revenu dans le range finalement, mais ici on voit qu'on avait un élargissement. On a rempli les objectifs de cet élargissement et là on revient tester du coup l'ancien support de cet élargissement. On revient bien le tester, du coup ça fait à plusieurs reprises qu'on le reteste et ici comme on peut le voir, on a du coup on n'a pas de retournement, mais on a une publication de résultats ici sur Johnson Johnson demain. Et du coup, on a un double top en horaire. Donc, si jamais la publication de résultats n'est pas très bonne, on peut se faire déclencher à la baisse et profiter en tout cas du coup des mauvaises nouvelles pour sécuriser rapidement cette position et puis éventuellement repartir sur les objectifs de cette épaule tête épaule. Je suis un peu déçu de pas l'avoir cassé par le bas, enfin pas avoir rempli ses objectifs parce qu'elle était vraiment belle. On a bien senti qu'il y avait un essoufflement sur cette action ici. Donc voilà, c'est vrai que les épaules tête-épaule en général sont assez bien respectées. Alors là, je vois que ma ligne de coup a un peu bougé. Donc voilà, mais en général, elles sont assez bien respectées. Là, ça n'a pas été le cas. On a fait une belle cassure, on est revenu directement dans le range. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que on est sur une belle zone de résistance et que si jamais on casse ça par le bas, sachant que là également sur la remontée en daily, on voit qu'il y a un essoufflement. Donc si on arrive à casser ça par le bas, je pense qu'on peut corriger un peu plus profondément et aller atteindre des objectifs qui seront intéressants pour ce trade. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur Johnson Johnson. Alors c'est tout pour les cryptos. C'est tout pour les actions. On va passer sur les cryptos. Alors je vous avais parlé de Joe contre BTC il n'y a pas longtemps. On était sur cette belle épaule tête épaule inversée. On était sur peut-être le niveau de la deuxième épaule. Malheureusement, on a été déclenché ici par une mèche. On s'est fait sortir du coup aujourd'hui, enfin hier plutôt. Donc voilà, mais on va continuer à la suivre pour voir s'il n'y a pas des retournements ici parce que je pense qu'elle est très intéressante. En tout cas, en weekly, c'est possible qu'on soit sur un bas de marché sur cette action, sur cette crypto. Donc voilà, on va suivre ça. On avait vu aussi Sushi. Alors, je vais vous la mettre en daily. Voilà, c'est bien aplati. Alors, désolé, ça prend un peu de temps. Je sais pas pourquoi ça me fait ça des fois. Je suis pas très bon sur TradingView, j'ai moins de facilité que sur Pro Altime. Du coup, la Sushi, on était sur un double bottom qu'on avait cassé par le haut. On était revenu tester, on avait refait un double bottom ici. On avait un retournement ici, donc on s'était fait déclencher et on est sorti autour du R1, R1,5. Donc voilà, hier également, sur notre suivi de position. Donc voilà, on a des trades un peu positifs et négatifs. Mais c'est vrai qu'on est passé à côté. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je suis passé à côté de grosses performances sur le Bitcoin, un peu déçu. Alors je suis pas perdant, je suis pas gagnant, mais c'est vrai que je pense à RNDR qui avait fait un x2, x2,5 que j'ai manqué de peu. Il y a EGLD aussi que j'ai eu, mais je suis sorti un peu précipitamment. Du coup je me suis fait sortir et du coup ça n'a pas fait les perfs que j'attendais. Donc on va voir si j'aurai un petit peu plus de réussite ces prochaines semaines sur le trading contre le BTC. Je sais que Nico a pas mal de réussite contre l'USDT, en tout cas il fait des belles choses. Donc voilà, je vous invite toujours à suivre ces vidéos Bitcoin et crypto-monnaie en général. Et du coup moi j'ai une opportunité sur XRP comme je vous disais contre le BTC. Alors elle est très belle, elle est vraiment très très belle XRP et il y a plusieurs raisons de la prendre maintenant. Je sais que Nico en parle beaucoup aussi contre l'USDT, mais alors regardez, du coup en weekly, alors on est sur des bas de marché, on est sur des bas de marché sur XRP, et là vous voyez on a une épaule tête, voilà, épaule tête épaule inversée, du coup avec une ligne de coup qui
qui est oblique. Bien sûr, il y a des débordements, c'est les cryptos. Bon, voilà, on va prendre ça en considération. Et du coup, alors là, on est également, du coup, sur la deuxième épaule, on est également sur un double bottom ici. Et on voit ici sur le deuxième bottom, un double ou un triple bottom. Celui-là, on peut le considérer aussi comme faisant partie du bottom. Donc voilà, ça dépend ce qu'on accepte hein, comme débordement. Donc voilà, mais voilà, dans tous les cas, on a au moins un double bottom ici. Donc voilà, le premier bottom ici, le deuxième bottom ici. Et on a un retournement en daily. Voilà, donc on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. On peut rapidement atteindre du coup cette ligne de coup de l'épaule tête-épaule, voire la ligne de coup du double bottom. Donc c'est plus une ligne de coup, un double bottom, on appelle ça une ligne de coup, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est plus une résistance. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur XRP. Peut-être une belle opportunité, peut-être le réveil de XRP, sachant que quand XRP part, c'est toujours très rapide. Hein, on le voit avec les mèches haussières là qu'elle nous a faites il y a pas longtemps. On le voit ici sur ces rushs haussiers. En général, les cryptos, c'est un peu ça assez souvent. Donc voilà, on s'est positionné sur XRP. On va voir comment ça évolue, sachant que je vous avais également présenté il y a pas longtemps ZRX, je le vois ici. Qui a également une belle configuration contre le Bitcoin, mais je ne vous le présente pas ce soir, sinon ça va être trop long. Je vous souhaite une bonne nuit, puis on se retrouve du coup après-demain matin, du coup pour le bilan, ou demain matin plutôt, pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.